Bienvenue à l'édition 2014 de Miss Guadeloupe pour Miss France. Dans ce premier épisode, vous découvrirez l'engouement produit par l'événement qui a lieu au centre commercial. 40 filles se sont inscrites et parmi elles, 26 ont été présélectionnées. 13 candidates ont passé les sélections pour participer à la demi-finale d'aujourd'hui, à la Maison de la Mangrove, devant le jury composé de Patrick Vigne, coiffeur visagiste, Hélène Dabriou, consultante en communication, Chantal Persson-Clotilde, directrice de magasin de chaussures, et René Elige, représentant de la compagnie aérienne partenaire. Ils mettront tout en œuvre pour déceler les 10 perles qui iront en finale. Mais avant la sélection, les 13 passeront par la case maquillage et les questions de culture générale. Et oui, le concours Miss Guadeloupe pour Miss France n'est pas juste une compétition basée sur un critère de beauté. Sans plus attendre, nous commençons avec Ophélie Mortier. Le jury va attaquer sans détour avec une question frontale. Bonsoir. Bonsoir Ophélie. Alors, depuis la semaine dernière, Ophélie, nous nous sommes vus une première fois. Nous voilà de nouveau pour une demi-finale, qui est un moment important. Qu'avez-vous retenu depuis la première fois que nous sommes vus? Qu'avez-vous amélioré en vous? Quelles sont vos motivations principales actuellement? Donc, depuis la dernière fois, c'est vrai que, excusez-moi, j'ai un peu perdu mes moyens. Et bon, j'ai travaillé encore mon assurance, ma posture. Donc, j'ai tout retravaillé en fait depuis la dernière fois, la démarche. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nous de manière plus générale? Oui, tout à fait. Donc, Ophélie Mortier, 23 ans. Je viens de la commune de Gourbert. Je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire. J'ai fait une année de licence d'anglais, littérature et civilisation étrangère. Je suis titulaire aussi d'un BTS assistant de manager et je souhaite me spécialiser dans le management des services aériens pour faire carrière plus tard dans le tourisme. Dans la vie, mes passions, en fait, j'aime tout ce qui est manuel, l'artisanat, local et autres. J'aime créer en fait. Et j'aime aussi et surtout voyager et rencontrer de nouvelles personnes, apprendre à connaître leur culture. Merci. Merci. Merci à vous. Maintenant, c'est au tour de Cindy Bautreau-Rossel d'entrer en scène avec une démarche qui envoie. Cindy a 18 ans et elle nous vient de Basse-Terre. Bonsoir, je me présente. Cindy Bautreau-Rossel, 18 ans. Originaire de Basse-Terre, je suis actuellement en faculté de médecine. Je pratique l'équitation au niveau du championnat de France. J'ai eu l'opportunité de participer l'an dernier au championnat de France. So, I speak English y puedo hablar español y créole y es todo. Bonsoir. Quelle a été votre motivation pour participer à cette élection? Tout d'abord, j'ai participé en décembre 2012 à l'élection de Miss Basse-Terre, qui m'a permis de voir que c'est une expérience unique, exceptionnelle et inoubliable, qui permet de vivre des moments exceptionnels et des moments magiques. Par ailleurs, c'est pour moi un challenge qui me permettrait de m'épanouir et de poursuivre ce que j'avais entrepris sur moi-même, une découverte sur moi-même que j'avais entrepris avec l'élection de Miss Basse-Terre. Et enfin, ce serait pour moi aussi, bien évidemment, l'opportunité de promouvoir mon métissage, ma culture, ce qui est important pour moi. Vous avez terminé à quelle place à cette élection? Première dauphine. Merci mademoiselle. Merci beaucoup. Merci. Le jury, toujours aussi enthousiaste, reçoit la troisième candidate, Roland Mariana, 20 ans, qui est présentée par Miss Guadeloupe en titre. Et nous poursuivons avec notre troisième concurrente, Roland Mariana. Bonne chance à toi. Merci. Alors bonsoir. Bonsoir Mariana. Alors je m'appelle Roland Mariana, je suis âgée de 20 ans, je mesure 1m74 et je viens de la très belle commune de Pointe-Noire. Je suis actuellement en première année de licence de droit et je souhaiterais continuer mes études afin de pouvoir me préparer à un concours de douane. Je suis aussi, concernant ma passion, j'aime beaucoup le football et j'en ai pratiqué pendant 1 an. J'aime beaucoup, j'adore photographier les différents paysages. Ça va, merci. Merci. Nous poursuivons avec la quatrième candidate, Nancy Sina, étudiante en droit.
Nancy n'a pas l'air très convaincue. Le jury non plus d'ailleurs. Bonsoir mademoiselle, oui, vous voulez vous présenter de nouveau, mais j'aimerais bien savoir, durant cette semaine qui s'est écoulée, puisque nous nous sommes vus la semaine dernière, vous abordez une demi-finale qui n'est pas moindre. Oui, comment abordez-vous cette demi-finale et qu'est-ce que vous avez pu améliorer en vous depuis ce temps? Alors bonjour, je m'appelle Sina Nancy. Je suis actuellement en 3e année de droit à Fouilleul et j'envisage d'être magistrate. Au cours de cette dernière demi-finale, j'ai pu voir que j'ai eu plus d'assurance. Et je suis quelqu'un qui aime me lancer le défi et je pense avoir les qualités requises pour ce concours. Merci. Merci Nancy. La 5e candidate s'appelle Fanel Fatier, 17 ans, qui fera un bref passage devant le jury avant la candidate suivante. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nous, s'il vous plaît? Alors, je me présente Fatih Fanel. Je suis actuellement au lycée du pensionnat de Versailles en classe de terminale ES. Je suis âgée de 17 ans. Je réside à Cadet Baïf. Plus tard, j'envisage de devenir infirmière. Donc, pour ce faire, après l'obtention de mon bac, j'envisage de passer par une classe préparatoire pour le concours, pour entrer dans une école, pour intégrer une école d'infirmière. Donc, je fais de la danse débutant. J'ai commencé cette année. Et voilà. Non, mais là, c'est pas... Merci Fanel. De rien. Guyogu Allison est le nom de la 6e candidate. Elle a 18 ans et ne manque pas d'assurance et d'originalité. En témoigne sa coiffure. Alors, je me présente mademoiselle Guyogu Allison. J'ai 19 ans, je réside au Moule. L'année dernière, en 2012, j'ai obtenu le diplôme du baccalauréat avec option latin. J'ai eu ensuite une année d'expérience en licence à Saint-Claude en lettres modernes. Et cette année, j'ai eu un changement de cap. Je me suis lancée dans le tourisme et j'apprécie. Et par la suite, j'aimerais me perfectionner dans le tourisme en intégrant le RSMA. C'est-à-dire que je pense qu'avec une doctrine, entre guillemets, militaire, ce sera plus rigoureux et plus facile pour moi d'apprendre dans le domaine du tourisme. Je m'intéresse à la mode, au chant, à la danse, à la lecture, surtout la littérature antillaise. J'ai pu surtout m'approfondir durant mon année d'expérience à Saint-Claude. Et par la suite, j'aimerais surtout, je pense que je vous en ai parlé la dernière fois, réaliser mon projet de défilé, entre guillemets, surtout de grandes semaines de la mode sur le boulevard de Basse-Terre. Voilà. Merci beaucoup, Alison. Merci à vous. La prochaine candidate à se confronter à vous s'appelle Ludmila Azovid. Je te souhaite bonne chance. Merci. Bonsoir à tous, je suis Azovid Ludmila, j'ai 21 ans, je vis à Pointe-Noire. Je suis actuellement en première année de licence étrangère appliquée pour devenir plus tard hôtesse d'accueil et pourquoi pas responsable d'établissement touristique. Je m'intéresse à l'art, le chant et la danse. Merci mademoiselle. De rien, merci à vous. La jeune fille marchant sur un nuage est la 8e candidate. Elle se prénomme Sarah, elle a 20 ans et pour ce qui est de son nom de famille, nous lui laissons le soin de le prononcer elle-même. Alors je m'appelle Sarah Jibodiaouan, j'ai 20 ans, je viens de la commune des Abîmes et je suis actuellement en 2e année de licence en physique-chimie. J'ai pour objectif d'être enseignante, soit de physique, soit de sciences physiques. Je n'ai pas encore fait mon choix. Donc pour ça, je dois passer l'agrégation de physique ou de sciences physiques. Sinon, je suis passionnée de danse. Ça fait 15 ans que je fais de la danse. Donc depuis toute petite, j'ai fait du classique. J'ai eu l'occasion de faire une année au conservatoire en France. Sinon, je fais du piano. J'ai fait beaucoup de sport, de la natation, du tennis de table. J'ai fait les Jeux des îles. Donc un concours à travers toutes les îles avec toutes les îles de l'Europe en tennis de table. Et voilà. Sarah, nous vous avons présélectionné. Nous savons que vous avez déjà été élue Miss Abîmes en 2011. Au regard de votre résultat de culture générale, vous avez un très bon niveau. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la signification de HLM ?
Alors, habitation à loyer moyen ou modéré. Et pas ce que j'ai écrit. Eh bien, nous vous remercions. Nous passons maintenant à la 9e candidate, une princesse habituée des concours de beauté. Elle s'appelle Élodie Pradel, elle a 23 ans et elle vient du Lamentin. Dans la vie, je suis étudiante. Je suis actuellement en 3e année de licence management, option direction et gestion des entreprises. C'est un secteur qui me passionne, le monde de l'entreprise. Et je suis également passionnée de musique et je pratique la guitare depuis 5 ans. Voilà. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous, Élodie, notamment sur votre parcours? Nous savons que vous avez déjà été élue Miss Caraïbes, oui. Alors, les concours de beauté représentent pour moi de nouveaux challenges et de super expériences humaines à chaque fois. Chaque nouvelle expérience est une expérience particulière. C'est un milieu que j'affectionne, le monde de la beauté et également le monde de la scène. Et je suis toujours partante pour aller représenter mon île, en fait, et la pousser le plus loin possible, cette image de notre île. Donc j'ai effectivement participé à plusieurs concours et le titre le plus important que j'ai remporté est celui de Miss Caraïbes Hibiscus que j'ai remporté l'année dernière à Saint-Martin et c'était une expérience fabuleuse parce que maintenant j'ai vraiment des amis dans toute la Caraïbe et j'apprécie vraiment cela. Voilà. Merci. Merci à vous. Du haut de ses 1,80 m, elle vient se confronter à vous. Je vous présente Sylvie Cazot. Bonne chance. Je suis Cazot Sylvie, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en première année d'études communes en santé, c'est la PACES, c'est-à-dire la première année de médecine. Je souhaite me présenter à l'élection de Miss Guadeloupe parce que d'une part pour moi-même, car je souhaite démarrer si on veut, une carrière dans la mode. Merci mademoiselle. De rien. Voici la 11e candidate, Laurence Bordin. Elle a 24 ans et habite au Lamentin. Alors, je suis actuellement chargée d'accueil à la banque. Quelles ont été vos motivations pour cette élection, pour vous inscrire plutôt à cette élection? Alors, pour m'inscrire, donc lors de la dernière élection de Miss France 2014, je l'ai suivie scrupuleusement. J'ai bien regardé l'émission, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, donc les robes, le défilé, toute l'organisation, et aussi les choses qu'apprennent une Miss aussi dans son voyage de préparation. Toutes ces choses m'ont dit, ben, pourquoi pas moi, je peux tenter ma chance. Oui, alors, bien évidemment, vous êtes, durant une semaine, vous êtes bien regardé, vous avez amélioré certaines choses. Une ambassadrice, c'est quoi pour vous? Alors, une ambassadrice d'un territoire quelconque, une ambassadrice d'un territoire quelconque, c'est d'abord forcément, en premier, on regarde toujours l'aspect physique, parce que c'est la première chose qu'on dégage. Donc, comme je dis toujours, il faudrait que la personne soit... qu'on l'attire physiquement, mais qu'elle ait une belle personnalité intérieure. Ça me rassure. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. C'est au tour de la 12e candidate de faire son entrée. Elle s'appelle Mélanie Cotry et a 18 ans. C'est une lettrée et une artiste. Je suis actuellement en prépa littéraire au lycée Gervier-Réache et j'espère poursuivre mes études en licence de lettres l'année prochaine. J'ai une passion, c'est la musique, donc je joue de la guitare et aussi un peu de piano. Et j'ai pratiqué la danse pendant 8 ans. C'est un art que j'apprécie pas tout particulièrement parce que je me sens tout simplement bien, je m'évade et je me sens moi à travers la danse. Les élections de Miss sont un concours de beauté avant tout, certes, mais pas seulement. Il y a aussi une tête bien pleine, avec une minimum de culture générale. Est-ce que Mélanie pourrait nous rappeler qui est actuellement le Premier ministre de la France? Manuel Valls. D'accord, ça me rassure, Mélanie. C'est le stress? Oui, beaucoup. Vous avez déjà participé à une élection? Oui. Miss Basse-Terre. Quelle année? Cette année. Et quel a été le résultat? Je n'ai eu aucun prix. Mais le résultat a été que j'en ai beaucoup appris et je suis ici aujourd'hui pour me prouver à moi-même que je peux encore me présenter et peut-être réussir cette année. Bonne chance. Merci beaucoup. La 13e candidate se nomme Mozart Chloé.
Elle a 18 ans et ne manque pas de culture. Je suis actuellement en terminale S, donc je prépare mon baccalauréat. J'aimerais plus tard travailler dans le marketing de luxe, donc intégrer une école de commerce post-bac l'année prochaine. J'aime particulièrement le sport, bien sûr la natation. J'ai fait une pause cette année par rapport à mon année de baccalauréat. Et je suis actuellement la Miss Abîme. Quel sport pratiquez-vous, Chloé? La natation. Et en dehors de la natation, quels sont vos loisirs? En dehors de la natation, j'écoute beaucoup de musique, bien sûr de la musique de maintenant. Par rapport au sport, je cours de temps en temps, salle de musculation, et sinon c'est tout. Dites-moi Chloé, Charles de Gaulle, la présidente de la République, l'un des plus grands d'ailleurs, au propre comme au figuré, il est enterré où? Au Panthéon. Merci. Merci Chloé. Merci. Le jury accueille maintenant Livès Soraya, âgée de 18 ans, une fille mature qui vous surprendra. Bonsoir, je m'appelle Livès Soraya, j'ai 18 ans, je viens de Bemao. Je pratique de la danse depuis l'âge de 3 ans, je suis passionnée de cuisine et de pâtisserie. Je projette de rentrer dans une classe préparatoire littéraire à la rentrée 2014 afin de devenir consultante en communication et gestion de crise dans la politique ou pour les grandes entreprises. Que je vous ai écouté la dernière fois et vous êtes brillante, faut pas croire, hein, vous êtes brillante, loin de là. Alors il faut mettre le côté mode et tout ça à côté, mais vous avez un atout. Et là, vous êtes un petit peu coincé, c'est normal, on peut comprendre le stress, c'est normal. Mais je suis sûr que vous avez un message important à dévoiler. C'est-à-dire que par rapport à ce message, disons que cette année, pendant très longtemps, je n'ai pas parlé créole. Enfin, ma famille me parlait créole, mais pour X ou Y, je n'ai jamais parlé créole à ma mère, ni à mon père, ni à ma grand-mère. Et cette année, arrivée au bac, j'ai décidé de m'inscrire dans un cours de créole. Ma famille baigne beaucoup dans la culture guadeloupéenne, tout ce qui est gros cas. Enfin, c'est surtout par rapport à la culture, je baigne dedans, mais je n'ai jamais osé, je vais dire, parler créole à un inconnu, à ma famille. Et cette année, j'ai eu le courage de m'inscrire dans un cours de créole pour préparer mon bac de créole. Et je peux vous dire que j'ai appris énormément de choses par rapport à notre histoire, à notre culture. Au niveau aussi de la langue, il y a énormément de choses que je pense que le monde ne sait pas. Ce sont des sujets comme ceux-là qui me tiennent à cœur. Je veux porter ce genre de sujet lorsque je serai Miss France, je veux vous dire. Merci mademoiselle. Merci Soraya. La dernière candidate s'appelle Thérésine Morgan. Elle a 18 ans et a été élue Miss Gosier. Donc, je suis Thérésine Morgan, 18 ans, j'habite le Gosier et je suis en terminale S, donc je prépare mon bac actuellement. Voilà. En vue de? En vue de devenir médecin, en tout cas d'entamer des études d'ici l'année prochaine. Vous vous êtes inscrite spontanément? C'est une démarche personnelle ou vous avez été encouragée? Tout à fait. Depuis le collège, j'ai toujours voulu faire des études de médecine. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la terminale scientifique. Alors pour l'inscription, je pense que ma collègue parlait de l'inscription à Miss Guadeloupe. C'est une démarche personnelle car je suis actuellement Miss Gosier. Donc dans une continuité logique, je me suis présentée à l'élection de Miss Guadeloupe pour représenter ma commune. Durant mon année de Miss Gosier, effectivement, j'ai beaucoup aimé représenter ma ville. C'est quelque chose que j'ai apprécié et qui est devenu presque une passion en fait, d'être sur le terrain, être ambassadrice. Donc je me suis dit, j'aimerais bien être ambassadrice de ma région et si possible, ambassadrice de mon pays. Merci à vous. Voici le moment fatidique, celui des résultats. Le jury a délibéré et les candidates vont passer une à une devant lui pour entendre son verdict. Nous allons tout de suite savoir qui participera à la finale et qui rejoindra son canapé avec les téléspectateurs. Elles pourront, comme vous, voter pour leur Miss préférée. Ophélie est la première à se voir annoncer le résultat. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. On s'est vu la semaine dernière. Vous avez pu vous
vous présenter, vous avez pu mettre en avant vos motivations. Aujourd'hui, on se revoit. On a pu tester et voir exactement à quel point vous en étiez, voir aussi la motivation que vous gardez. Donc, après vous avoir interrogé, nous avons le plaisir de vous confirmer que vous continuez là. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Au À revoir. bientôt. Bonne nouvelle pour Ophélie. En sera-t-il de même pour Laurence? Bonsoir Laurence. Bonsoir. Et au plaisir de vous revoir. Mais écoutez, nous avons pris note de l'ensemble, de vos résultats et puis de votre prestation également, qui nous paraît tout à fait cohérent et positif. Donc nous vous souhaitons bonne chance pour la finale. D'accord, je vous remercie beaucoup. Le jury va annoncer son verdict à Mariana. Nous nous voyons donc pour la deuxième fois. Nous vous avons écouté, nous avons noté vos améliorations par rapport à la première fois. Mais avec le jury, en fait, nous avons délibéré et malheureusement, nous ne vous retenons pas pour la suite de l'aventure. D'accord. Bon, ça ne vous empêche pas de vous préparer à nouveau et de vous présenter à une prochaine élection. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est au tour d'Alison maintenant. Un petit peu tendu? Bon. Alison, globalement, on a apprécié votre présentation de la semaine dernière. Aujourd'hui, on est encore ravis du niveau de vos réponses. Toutefois, il y a un point négatif, on vous l'a souligné, mais nous souhaitons quand même vous garder avec nous et continuer l'aventure. Merci à tous. Félicitations. Merci. Alison repart heureuse et elle est suivie de Sarah. Bonsoir Sarah, tendu? Bonsoir. Un petit peu quand même. Pourtant Sarah, vous avez Mais ça l'habitude maintenant. Un peu oui. Bah écoutez Sarah, à l'unanimité, nous vous retenons pour la prochaine étape. Merci. Le jury accueille Cindy qui ira ou non en finale. Oui, écoutez, nous vous donnons un avis favorable, inéluctablement. Bien évidemment, tout cela se prépare puisqu'il s'agit d'une finale, et ça c'est l'enjeu fondamental. Sachant que la motivation, et ça il faut bien le comprendre, c'est l'attrait fondamental pour pouvoir représenter la Guadeloupe à l'élection de Miss France. Bien évidemment, tout cela se prépare. Sur le plan physique, sur le plan moral, de tout ce que ça représente. Mais enfin, on vous attend pour la finale. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Fanel va savoir si elle poursuit l'aventure. Alors Fanel, nous avons délibéré, nous avons vu la semaine dernière, on s'est vu encore cette fois-ci, il y a eu les tests, et en fait, avec le jury, nous avons décidé que pour cette année, ça ne sera pas l'année pour Fanel. D'accord. Ça ne vous empêche pas de travailler, de continuer à travailler, notamment la culture générale. D'accord. 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 D'accord, merci. Tout de suite, c'est Morgane qui passe devant le jury. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Tendu? Un petit peu stressée quand même, j'attends les résultats. Donc Morgane, en fait, à l'unanimité, je crois que le jury vous propose de continuer l'aventure. Évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, nous comptons faire pour le faire et nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. En tout cas, je retiens les remarques que vous m'avez faites. Merci. C'est Mélanie qui succède à Morgane. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Donc il y a des choses à travailler, il y a des choses à voir, et nous serons contents que vous puissiez participer à cette élection. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente. Les résultats positifs s'enchaînent, mais ce n'est pas fait pour durer. Bon, écoutez, voilà. Moi, j'aime toujours dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'il faut être honnête, il faut être... Ce qui n'enlève rien en votre beauté personnelle, ce qui n'enlève rien dans votre beauté intellectuelle, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec vous. Mais pour cette circonstance, il faut être franc. Peut-être à l'avenir, il faudrait revoir. La taille nous gêne énormément. Il y a un problème de taille, il faut le dire. Il y a un problème de corpulence également. On ne vous retient pas. Voilà, on ne vous retient pas. Mais cela n'empêche rien
rien n'enlève rien à vos qualités. Merci. Merci. Au revoir. Vient maintenant le tour d'Élodie. Voilà, donc la première fois, la deuxième fois aujourd'hui. Nous souhaitons sincèrement que vous puissiez continuer avec nous cette aventure et vous donner toutes les chances pour pouvoir atteindre vos objectifs. Merci. Donc, Merci voilà. beaucoup de me donner cette opportunité. Et Merci. ça s'accompagne aussi de travail. D'accord? Oui, mais vous serez là pour nous guider, pour nous dire ce qu'il faut améliorer. Et voilà. Voilà. Mais je pense que vous savez déjà ce qu'il y a à améliorer. J'ai une petite idée. D'accord. Bon. Merci à vous. Au revoir. Le jury accueille Nancy. Nancy, c'est difficile à dire parce que c'est la deuxième fois que nous nous voyons. Nous avons apprécié votre prestation. C'est vrai que vous êtes améliorée par rapport à la première fois. Mais vous savez qu'une tête bien faite doit aussi être une tête bien pleine. Donc vous avez beaucoup de lacunes à combler sur ce plan, donc à vous améliorer. Donc nous ne vous retenons pas pour cette fois, pourquoi pas une autre fois. D'accord, merci. Sylvie arrive devant le jury. Va-t-elle aller en finale ou bien va-t-elle déchanter? Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer la semaine dernière. C'est encore un plaisir de le faire aujourd'hui. La sélection, elle devient de plus en plus exigeante. Oui. On doit décider à partir de critères précis. Malheureusement, après concertation, oui. on ne pourra pas vous retenir pour l'élection de Miss Guadeloupe. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous. C'est après cette mauvaise nouvelle que Soraya vient entendre le verdict la concernant. Très bien. Alors, Soraya, on s'est vu la dernière fois. On vous a déjà fait la réflexion sur... Oui, par rapport auquel. Il faut se poser. Mais nous avons décidé à l'unanimité que Soraya allait continuer l'aventure avec nous. Mais Soraya, il y a des choses à travailler, Soraya. Merci beaucoup. Le débit, quand vous parlez, travaillez le débit. D'accord. Ok? D'accord. Un résultat auquel ne s'attendait visiblement pas Soraya. La dernière à passer devant le jury est Chloé. La grande Chloé, 1m80, que nous avons vue la semaine dernière, cette semaine aussi, Miss Abim. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, Miss Abim va peut-être tenter Miss Guadeloupe, puisqu'elle continue avec nous. Et nous espérons que vous allez continuer Je à faire l'espère ce que aussi. vous faites déjà, mais toujours, on ne finit jamais d'apprendre et on n'arrête jamais de s'améliorer. D'accord? Merci à vous Voilà. en tout cas. Bonne continuation. Merci. Et c'est sur cet heureux résultat que s'achève cette demi-finale. Nous retrouverons les candidates sélectionnées la semaine prochaine. Nous les suivrons durant leurs activités. Elles seront sensibilisées à la nutrition bio, puis initiées à la broderie avant de faire des essais de robes chez Doudou Diez. Et s'en suivra leur portrait dans un hôtel de luxe. Bonne soirée et à la semaine prochaine.